Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Et que celui qui habite en dehors d'Israël, comme a dit la Gemara encore une fois, il dépend des sarim, des ministres dépendants de chaque pays. Nous, on est ici, Tachatissé Kavod, allez dans le Shabbat. Ça vaut pas le coup? Allez le Shabbat. On ne dépend pas d'un. S'il vous plaît, je peux parler à Dieu? Ah, putain, il y a un Shabbat qui s'est Kavod. Vous comprenez ou pas? Puisqu'aujourd'hui, on continue dans la même pensée. Il n'y a plus de Beth Amikdash aujourd'hui. Il n'y a plus de Kohen. Qu'est-ce qui nous manque? Combien il nous manque? On a l'impression qu'en réalité, le peuple, il a abandonné. C'est faux. C'est faux, ma piton. Qui est-ce qui peut nous témoigner qu'on est rentré sur la terre d'Israël par notre armée, par notre force, par notre rachamim, par quoi? Comment on a eu la terre d'Israël? C'est là-bas chez nous. Amen ou Shabbat. Yoshua lo amar vetikenza el haaretz. Yoshua, il aurait pu faire, si vous vous rappelez ce qu'elle a dit, Chana, Sarah, qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Martine, si vous vous rappelez. Elle a dit, mais il a vu les miracles avant de rentrer, ou c'est toi qui l'as dit? Non, c'est Martine. Il a vu les miracles. Donc s'il a vu les miracles, il aurait pu dire Alenu Shabbat en sortant d'Égypte. Il peut témoigner de la grandeur du divin à la sortie d'Égypte. Pourquoi pas? Il y a eu les chants, il y a eu le chant de Myriam. Il a fait le chant de Myriam. Il y a eu beaucoup de chants. Il y a eu beaucoup de chants qui ont été faits. Mais ce chant-là qu'il a fait au choix pour l'Amachika, Shikanes la parce que le but, non, le but. Bon, il n'était pas avec Moshe pendant tout c'était le but. C'est ses mains. Il est arrivé au but, il a combattu. Avec l'aide de Dieu, il a combattu. Mais qu'est-ce qu'il a témoigné? Il a témoigné que tout ça, que c'était que du sheker, et que c'est que la puissance du divin qui a fait. Les Israéliens, ils sont sortis avec des miracles de la catégorie. Okay. Jamais eu. Il n'y a pas eu la participation de l'homme, sauf leur émouna. Et quand ils sont sortis dans le désert, la première guerre qu'ils ont fait avec Amalek, elle était perdue. Donc ils ont fait la guerre avec les mains de l'homme. Ils ont fait la guerre. C'est ce qu'on fait quand on parle de Sakhor. Ils ont fait la première guerre avec Amalek. Ils sont sortis tout de suite. Rentrer en Israël, c'était pas le but. Quel? Mais il y a eu la guerre tout de suite. D'accord, mais ils n'ont pas détruit. Tandis que là, ils ont détruit les idoles avec leurs mains, avec l'aide de Dieu, mais c'est leurs mains, ils ont participé. Il y a eu une action. Il dit le Rav, je vous explique qu'est-ce qui est marqué, pourquoi la question elle est comme ça. Il dit que si en réalité, par rapport à la question que nous venons en train de voir, si en réalité on avait le Beth Amikdash, on n'aurait pas le droit de dire Alenu Shabbat en dehors d'Israël. Puisqu'en réalité, Yoshua, il aurait pu le faire avant, et qu'il nous l'a fait au moment de la conquête de la terre d'Israël, et que c'est en rapport avec la relation qu'il y a directement avec les Tissa Kavod. Il dit le Rav, Veishiv Rav, She'ilu Haïta Maaseh Avoda, Me'avodat Bet Amikdash, Asur Asutu Bechutz Haaretz. Aval Avoda Azo, She'i Bedibour Vel Maaseh. Aujourd'hui, qu'on n'a pas de Bet Amikdash, il y aurait eu Bet Amikdash, mais d'accord, qu'on n'a pas pu faire. En dehors, parce qu'il est en relation avec la terre d'Israël. Maintenant qu'on n'a pas de Bet Amikdash, et que c'est ici, il n'y a pas de ma'asé, il n'y a pas d'action, ça ne s'appelle pas une avoda, c'est juste un dibour. Alors c'est pour ça qu'il a été permis de le dire dans le monde entier. Il n'y a pas d'action. Une louange qui se fait par la parole. Kegon, oui, si je vais trouver, vous me dites. Alenu Shabbat tiknu mitakanat al-geronim, lomar bechol yom tefila, afal pishanu bechutz la'aretz, même si on est en dehors de la traite, sheva chatouya bépé. Ça c'est un sheva, une louange qu'on doit faire avec la bouche. Venir louer avec la bouche, le maître du monde. Il n'y a pas ma'asé. Quand il y aurait eu le Beth Amikdash, ou le Bezrat Hashem, il y aura, Nigmar, Bezrat Hashem, à ce moment-là, je pense que tout le monde sera là. Il n'y aura plus besoin de. Puisqu'à ce moment, il y a marqué Yakiru Veidru, comment c'est marqué? L'avant-dernière ligne avant le trait, Yakiru Veidru, Kol Yoshve Tevel. Comment vous traduisez ça? Tous les habitants du globe sauront et reconnaîtront que tes genoux doivent fléchir devant toi. Pour moi, c'est Dieu, lequel? C'est pas shoot. Yakiru Veidru Kol Yoshve Tevel. On ne peut plus se prosterner nulle part ailleurs que devant le maître du monde. Yakiru, tout le monde, toute la terre, tous les habitants, il viendra un moment où tous les habitants de cette terre-là, ils prendront conscience. Un monsieur est parti passer sous côte en France. Un Israélien, pas un Français.
il n'est pas de la communauté, de la synagogue, là-bas, un Israélien, mais qui me connaît. Et il est passé, je crois, à Toulouse ou Toulon, je ne sais pas, peu importe. Et il est venu ici, il me dit, il faut que je vous raconte une histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je suis arrivé dans la synagogue là-bas, et ils m'ont fait un kavod. Ils ont dit, ah, il y a un Israélien, venez, on lui fait kavod, on monte au Sefer Torah. Ils l'ont fait monter au Sefer Torah à l'Israélien. Comme il ne parle pas le français du tout, il y en a un qui est venu le voir, il lui a dit, vous êtes d'Israël? Il m'a dit, mais oui. Vous êtes d'où? Il a dit d'Ashdod. Ah ben alors vous connaissez Ravoubli? Kilo, je t'abarche mon bidon, tu connais pas Ravoubli? Il dit, bien sûr je connais. Il est dans notre yeshiva. Il a dit, oh là là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je t'abarche, c'est bon. Dites-lui que je me convertis grâce à lui. Wow, c'est beau. Je me convertis grâce à lui. Je suis ses cours, tous ses cours par Interzadal. Et j'ai... Vous voyez comme quoi ça fait. Oui, par Interpol. Et il arrive, Mitgayer, se convertir. Yakiru vid'u kol yoshvet tevel. Nous on rigole aujourd'hui, on dit que c'était... Dans le monde entier, la Torah elle est distribuée. Les shiur du Rav c'est dans le monde entier, les shiur du Rav dans le monde entier. En Afrique, j'ai reçu un mail avec la tête du Rav, africain, je ne sais pas quel pays il est, parce que je ne connais pas le mot là-bas. Il m'a demandé est-ce que je peux venir là-bas, donner une conférence là-bas, je ne sais pas quel pays, Gabon, je ne sais plus. Est-ce que tu peux venir là-bas? Et il m'a montré la synagogue, c'est lutte. Je vous montrerai, vous allez voir sur le, comment il appelle, le Facebook. Okay? Vous allez tomber par terre, c'est possible. Est-ce que vous pouvez venir? Ils écoutent vos chiours là-bas en Afrique. Où est ce pays? Je t'abat, c'est bon. Yakiru vid'u kol yoshvet tevel. Le monde entier. Par quoi tzadiket? Tu sais pourquoi? Aleinu shaber. C'est à nous de faire du bruit. C'est à nous de venir proclamer. C'est pas en restant dans nos petits coins. C'est pas en faisant nos petits avots attachés, mais comme des petits pharmaciens ou des petits écoliers. On verra, on fait notre travail. Il va falloir qu'on commence à faire le travail. Ça fait combien d'années que je dis? Et Giazman. Aujourd'hui, le Rabbi a dit préparez-vous, Gog Magog, c'est quelques jours. Comme ça l'a dit Rabbi Yoshua. Quelques jours. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Je revends mes comment on appelle ça, les trucs à la banque là. Je revends mes actions, on va le savoir, il n'y aura plus de banque. Je peux dormir tranquille. Moi aussi. Toi aussi tu dors tranquille. Ah ouais, quand on bon. n'a pas, on est tranquille. Il y en a un, il est venu chez moi, il a marché sur le carrelage, et le carrelage il a fait crack. Et il est un petit peu cassé. Et il m'a dit, j'en étais sûr, tu as mis tout ça en dessous. C'est la barre, c'est bon. Il dit le Rav, Yesh להשיב לכם, על זה ולברר דרך ישר בדין האמת, למען לא תחיו נבוכים ומשובשים ברוב התירות. Le Rav il dit comme ça, afin qu'on ne soit pas perturbé, parce qu'il y a tellement de déotes, tellement de gens qui parlent, tellement de gens et de discussions, on ne sait plus où on en est. Les gens ils sont perturbés, ils sont... Ma bourse c'est être perturbé, ils n'ont plus de repères. Alors il dit le Rav, Yesh להשיב. En réalité, si quelqu'un il lisait ça, comme il faut, Nigmar, il enlève tous les spécotes, il enlève tous les doutes. Yesh lachem, il dit, les mal lotiyu nevuchim meshubashim berov adeot, puisque le monde il est perturbé par tous ces gens qui parlent, celui-là il annonce, celui-là il a parlé, celui-là il dit, celui-là il a fait, qu'est-ce qu'on va faire depuis là-bas, et ça fait peur à tout le monde, ils sont angoissés. Même si Béhémet aujourd'hui on ne peut pas donner des réponses à tout, Aval, Yesh Lael Yadenu Mamash Kibenu Varenu. Il y a ici dans nos mains, je t'abarre chez moi. Je ne peux pas venir donner des millions de réponses. Aval les Fachot, Yesh Lanu Bayad, Alen ou les Shabbat. Regarde ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël, il sort d'Égypte. Il vient sur la terre d'Israël, il conquiert la terre d'Israël, je l'ai dit. Il vient sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Ni Avodazara, ni rien. Makara. Donc il dit le Rav, c'est pas shoot. À ce moment-là, Yesh Lael Yatenu, Mima Shekibanu Verenu, Shilamadu Merabotenu Amodalam, Yesh Laashib Kitchuvat Rabenu Gersor, Malam Tchouvat Rafelfas, tous ces enseignements qui nous ont donnés par nos maîtres. Venez remettre en réalité, comme il dit le Yarod Vache. Yarod Vache, vous connaissez? Rabbi Chaim Shmolevitch. Qu'est-ce qu'il dit? La dernière arme avant Evetan Mshicha, Tfila. L'arme qu'on a dans nos mains, Allez-nous les Shabeach. Comme elle a dit ça tout à l'heure,
Le jour de Kippour, on le dit à voix haute. Le jour de Kippour. Et tous ensemble. Je le dis plusieurs Et fois. à voix haute Sans en même marcher. temps. Sans marcher. Allénou les Shabéach. Sans marcher. Istabar ces mots. Peut-être que je vais essayer de réinstituer maintenant avec les deux, pourquoi pas. Je vais essayer de refaire en sorte que le matin, on fasse tout le monde à Allénou Shabéach ensemble et qu'on le crie ensemble, qu'on le lise enfin, avec force. Bezrat Hashem. Pas crier, en force. V'ilkeim Hashem Rav. Bashamay mimal ve'alares mitachat en od. Tu es le maître dans les mondes supérieurs et en dessous en od. Valkol panim. Choval adamu bechol yom lekayem kiyum emuna. Là, je suis obligé de m'arrêter. Je suis à la 3e ligne. Pour ceux qui veulent suivre, à la 3e ligne, je vais très vite dans la lecture. À la fin du premier chapitre. Je suis obligé de m'arrêter. Pourquoi je suis obligé de m'arrêter? Parce que, regardez les mots. Chova. Qui est-ce qui écrit ça? Chovot alevavot. Rabbeinu Bechaye. Chova alenu. On a l'obligation de venir cultiver ce qu'on appelle la emuna, de venir la faire travailler, de venir la faire grandir. Bema, avec quoi? Omer Arav, ici dans les mots. Chova la adam bechol yom. Chaque jour, on a l'obligation de venir les kayem. C'est quoi les kayem misva? Comment on dit ça en français? Les kayem misva. Exécuter. Comment vous traduisez-vous? Accomplir. Atamekayem misva. Accomplir. Atamekayem, accomplir les misva. Oui, non. Vous vous rappelez pas qu'à l'époque, il y avait une dame ici qui rappelait Hana. Et je lui ai dit, c'est quoi les kayem misva? Ishta barshemo. Vous vous rappelez de ça ou pas? Tu donnes vie. Parce que le papier lui-même, qu'est-ce qu'il y a? C'est vide. Un Sefer Torah à côté d'un Tamil Chacham, c'est vide. C'est quoi la Torah vivante? C'est un Tamil Chacham. Le papier, tu le prends, le mec il dit allez, nous Shabéach, il sort, il marche, il continue. Allez, nous Shabéach. Ah ben ici, Yeshtanu Chiyuv, les Kayem et Emuna. On a l'obligation de venir donner vie à cette Emuna. Bema. Allez, nous Shabéach. C'est-à-dire que le Chiyuv qu'il y a ici, vous vous rendez compte ce qu'il est en train de nous dire? Le Chiyuv qu'il y a de venir donner une Emuna, comment? On est tous avec ces spécotes là, on est tous avec et si, et pourquoi, et comment, et peut-être, comment? Chiyuv, Zechova, ou Maïdarouche, Veyadata Ayom, Vachevota, comme c'est marqué dans le Allélu Shabéach, Veyadata, avant-dernière ligne, comment il est marqué dans le premier chapitre en français, Veyadata, il est marqué reconnais à présent. Et imprime-le, je ne sais pas pourquoi il a écrit imprime-le, mais Vachevota, grave-le dans ton cœur. L'imprimer, ok, non, pour moi, d'accord. Imprimer, grave-le. En tout cas, fais qu'il soit dans ton cœur, Ishtabar, ces mots, et que ce ne soit pas juste des paroles qui sortent de ta bouche. Qu'il y ait une émouna, que Hachem seul est Dieu, dans le ciel en haut, comme ici-bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Faire en sorte de donner vie, c'est ce qui a marqué. T'es kayem et ta misvat emuna. C'est ça qui ou emuna. Faire en sorte que ta bouche, ce ne soit pas juste un haut-parleur. Et là, que ce soit l'outil de ton cœur, l'outil de cette emuna. C'est ce qui a marqué. Les kayem, chova, les kayem et emuna. Yahi, de là je comprends. El levavecha ki Hashem ou Elohim. Le mettre à ton cœur, puisqu'il est notre Dieu. Le Gazilan. Veyadata ayom ba'aretz. Le Shita Mekubetset, le Rav qui a écrit, il nous dit que, en réalité, d'après la Gemara, on devrait comme ça comprendre. Veyadata ayom. Et maintenant tu sais. C'est quoi maintenant tu sais? Au moment où Yeshua est rentré sur la terre d'Israël, c'est maintenant qu'il a su. Au moment où Yeshua est rentré sur la terre d'Israël, il a fait la conquête. Veyadata ayom. Maintenant il sait. Maintenant il a mis sur son cœur. Pourquoi? Parce qu'on a vu un Rambam, et je le dis peut-être ici des centaines et des centaines de fois. Rambam, le fourrage, Sefer, Yesod Torah, Bial Chazaka, Yesod Torah, Perek Shemini. Qu'est-ce qui a marqué? Le peuple d'Israël, il n'a pas eu foi en Moshe et en Dieu, parce qu'ils ont vu les miracles. À quel moment il y a eu ce dévoilement de Yoshua? Hashem Elokeinu ve'en od. Au moment, Igiou l'Eretz Israël. Au moment, nous on ne se rend pas compte, oui ou non? Au moment où on a plié sur la terre d'Israël, Iganu
Tachat Kisei HaKavod, sous le sein céleste. Sous la tutelle Hachem, sous l'ombre Tzila de Meminuta, l'ombre de l'Emouna d'Hachem. Hachem, il nous couvre par sa Emouna, il nous couvre par sa grandeur, par sa splendeur, par sa lumière. Il nous couvre. Pour Baaretz, sur la terre d'Israël. Pourquoi tu veux que je dis ça là-bas? Ma pitom. Là-bas, c'est la PL et les sécurités sociales. Et ici, il n'y a rien, je t'amarre, c'est moi avec lui. Et ça, on peut en témoigner. Elle me dit oui, en plus. Là-bas, tu peux vivre sans rien faire. Ici, ça ne marche pas. Et qui est-ce qui donne tout? C'est lui. Ma, c'est l'or réaïa. C'est pas une preuve qu'il apporte ici. Je t'abarre chez moi. Yachi Moshe Emailo Amar Bechutz Haaretz. De la même manière qu'elle a demandé Madame Yolande, elle a demandé, et en dehors de Chutz Haaretz, pourquoi pas? Azlama Moshe Rabbeinu Lo Amar Alenu Leshabeach. Est-ce qu'il va rentrer? Il n'est pas rentré en Israël. Abrabanel, il demande, il dit, comment le peuple, il a le cœur dur comme ça? Ils l'ont vu se séparer, ils ne pleurent pas. Bon, on aura un autre mani. Il y a Bibi, après il y a Baba. Il change comme ça de temps en temps. Moshe, il va venir un autre, il va. Abrabanel, il dit, Lama lo bochim. Moshe Rabbeinu, il a fait ce qu'il a fait pour nous. Michenina, Messifrecha, efface pas de ton livre, tu ne les touches pas. Il s'est bagarré avec Hachem. Ayachid. Ayachid. Il n'a pas eu le sou de dire Alenu Leshabeach. Si. Comment? Il a dû l'avoir avec Akadosh Baruch Hu. C'est impossible que Moshe. Et je t'abarre chez moi. Toi, tu es la sœur de Sarah, c'est ça? C'est très sentimental dans la famille. J'ai lu avant Shabbat la Quel? dernière paracha. Quel? Bémet, j'appelais Sarah, j'étais en sanglots. Il t'abarre chez moi. Hachem, il vient chercher l'âme de Moshe. On ne peut pas penser qu'un Moshe n'a pas vu. On n'a pas parlé de la grandeur de Moshe, Chas vechalila. Non, je parle pas de sa Moshe, grandeur, il est mais Kodesh c'est Kadashim. obligé. C'est sûr, mais On n'a pas trouvé son main comme il a été enterré. Rav, c'est obligé qu'il ait lu. Voilà, il y a marqué ici. Alors il s'est trompé le rabbin. Non, Il t'abarre chez moi. Il dit le Rav, deuxième chapitre, et je finis avec lui. C'est pas chaud, Ken, pour nous montrer combien aujourd'hui, tant qu'on ne fait pas, c'est pas chaud, cette fille-là. Tu prends ton patach, tu prends ton livre que tu as, je ne sais pas quel livre tu prends ton Kavanat Elev, Sefer, Sidur, Hagim, tu prends, allez, Mshabeach, קוראים אותו, אני משבח לדון הכל עתיד, ואנחנו שרבים מלך מלכי המלכים והבא, נו, איפה? זה עדות, זה עדות, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא, puisque la royauté n'est qu'à toi, il ne peut pas avoir d'autres rois dans ce monde-là. Comme il y a marqué, tu régneras sur eux, très bientôt, pour toujours sur eux, sur les nations il va régner, car à toi seul appartient la royauté, et tu régneras pour l'éternité avec gloire. Comme il est écrit dans la Torah, Hachem reviendra à tout jamais. Donc a priori, Tzadeket, ce témoignage-là qu'on apporte, il va falloir commencer à porter des drapeaux. Ils sortent dans les rues à New York, partout avec des drapeaux, parce qu'il y a des nazis, parce qu'il y a des machins, parce qu'il y a des trucs, parce qu'il y a des fous du Hezbollah, parce qu'il y a des fous. Et nous qui sommes les... Comment il y a marqué? Mosrim et nafshenu le kiddush Hachem. Moser kiddush Hachem. Vous vous rappelez la dame qui était avec nous à Yudalef? Viens, on fait une manifestation, on se met dans la rue, on prend j'ai oublié Théma, un podium, et on commence à crier. Ils sont où les cris pour Hachem? Yakiru ve'id'u, sur la terre d'Israël, Zachenu. Ah, il dit le Rav. J'espère que je ne vous angoisse pas. Venevaer et anidon shebnehem. היות בעלינו לשבח משבחים מודים להשם שלא שמענו פיגועי הרזות שהם מתפללים אלי אלושייה ואילו אנחנו משתחווים לפני מחנה אחים הקדוש ברוך הוא שהוא אדון הכל, puisque nous on a un scout de prier qu'à toi et qu'eux ils prient à des statues, à des croix, et tous les symboles et des bouddhistes et des ממילא מתבקש שנראה בעלים בעולם את גבורותיו של הקדוש ברוך הוא ואת ישועותיו לעם ישראל שמתפנים עליו תמיד. Là on voit que le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël, il prie un seul Dieu. Il n'y a pas un juif qui va prier autre chose. Nous prions tous le même seul, unique, Yachid. Meidar, regarde dans les nations, celui-là il prie un morceau de plastique, celui-là un morceau de caoutchouc, celui-là un morceau de rébellion, celui-là des xéras, celui-là machin. Chacun un truc différent. Et c'est l'âme Israël, Echad. Omer Rav, Mishum Jemli Olam, Mishonam Jelmot Olam. יכול אדם לעלות במה שטוב שאפלים מושיעים את אומתם בראותו. Un homme, il aurait pu croire en été,
que si tous ces dieux-là, ils existent réellement, alors il va les sauver, il va les... Totsietze minarosh. Enlève de ta tête, Zadik, qu'il n'y a aucun Dieu, qu'il n'existe aucune force, qu'il n'y a rien en dessous d'eux et au-dessus, il n'y a rien que lui. Donc celui qui va ramener dans ce monde-là le règne, le shalom, le shefa, tout, il va chez moi. Donc dans ta tête, il va falloir que tu l'enlèves, tout c'était Avodazara. La Hashem ou Elokenu Bashamayim. C'est pour ça qu'on termine. Et on dit Hashem ou Elokenu. Vatam. Il pose la question, pourquoi on le dit à la fin de la tfila? Pourquoi on n'aurait pas dit au début de la tfila? Si tu viens au début de la tfila, tu t'es convaincu, tu t'es boosté émonatiquement. Ça se dit pas, hein? Si. Ça marche ou pas? Vous avez compris en tout cas. Tu t'es boosté émonatiquement. Tu viens, au moment que tu arrives dans la Hamida, ta tête, elle est dans la Hamida, tu ne bouges plus. Tu parles panim et panim, face à face. On monte dans les mondes, Alpi Kabbalah, Olam Hatzilut, face à face avec le maître du monde. On est en train de parler panim et panim. Et tu ne pourras pas faire une fala comme ça où je suis fatigué. Tu seras panim et panim. Pourquoi on ne l'a pas fait au début? Viens, il nous manque quelque chose, un coup de batterie, un coup de... Il n'aurait pas chanté en marchant. Et en plus, il n'aurait pas fait en marchant. Il aurait fait la mida en marchant. Et pourquoi ils l'ont pas fait au début? C'est la question. Encore une question. Il n'y a que des questions. Avalché est là. Si vous êtes d'accord avec moi, le Maran, il écrit. Le Maran, il dit que Anshe Maaseh, les gens qui donnent du poids à leur travail Vodat Hashem. Ayou Shoim, j'essaie de trouver le mot dans le Maran. Ayou Shoim Sha'a Lifnet Tfila. 1 heure avant la Tfila, ils se préparaient. 1 heure. Où tu vas? À 9 heures, j'ai Tfila. Et qu'est-ce que tu fais? Il est 8 heures. Je me prépare pour la Tfila. Mais c'est à 9 heures. Je vais prier devant Dieu. Il me faut 1 heure de préparation. Après, il y avait 1 heure de Tfila. Et après 1 heure de Tfila, qu'est-ce qui a marqué? Ayou Shoim Ocha. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement monté haut. Et si vous regardez ce qui a marqué, qu'ils s'enlevaient tout ce qui était le malbouche de ce monde-là, comme si on se séparait de ce corps-là, de cette masse-là, bassard, ils se déconnectaient, ils partaient. Après combien de temps il faut pour revenir? Encore 1 heure. 3 tfilas, ça fait 9 heures par jour. Nous, les 3 tfilas, on fait 1h30. Et en marchant en plus, c'est marché mort. C'est ça qui a fait Grand Shema. C'est pourquoi ils étaient aussi grands dans leur conviction. Parce qu'ils donnaient du poids à leur tefila. Comme ça, il dit dans les rots de vache. Ils donnaient du poids. Quand ils disaient quelque chose, ils le vivaient. C'était pas juste des mots. Baruch Hashem. Ça va, Baruch Hashem. C'est pas facile. Baruch Hashem, c'est pas facile. Il n'y a pas de bout. Ça s'appelle de la kofrou, ça s'appelle la picoros. Quelqu'un qui ne croit pas en ce qu'il dit. Vous avez dans la tefila tous les matins, qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin de la tefila? Ani ma'amin b'emunah. Vous le voyez, vous l'avez déjà vu, non? À la fin, quand c'est marqué à la fin de la tefila. À la fin de la tefila. À la fin de la tefila, comment c'est marqué? Alors ils ont rigolé ce matin. Parce que moi j'ai fait rire de temps en temps. C'est marqué Are ani ma'amin b'emunah shlema. Are ani ma'amin b'emunah shlema. Ce matin j'ai fait rire. J'aurais dit Ari ane menaseh la'amin. Il y en a, il m'a regardé, il m'a dit quoi? J'ai ani menaseh, j'essaie. Il y a marqué ani ma'amin. Mata ma'amin bémet. Il me dit Rav, arrêtez, c'est trop dur. Ani menaseh, j'essaie d'avoir cette foi. Je ne peux pas changer ce qu'il y a écrit. Ani ma'amin, c'est bémet. Ani ma'amin. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mazou Mashgiach, ou Echad, En lo Gouf, Sheu comme le Cholam Ben Avodat Zara, il n'y a pas d'autre chose que lui. Chez Moshe Rabbeinu, il était, chez Atorah Netula Min HaShamayim. Ani ma'amin b'emunah shlema, ani safek. Moi, j'ai changé le mot, j'ai dit Ani menaseh. J'essaie de croire en ce que je dis. J'ai un nouveau livre de prière. Omer Harav Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui soupire? Ve'alefouch katav. נראה לי טעמה במה שאומרים עלינו שבח אחר כל התפילות כדי לשבחו יתברך ולכרוע לפניו יתברך שאומרים ואנחנו קוראים. Il dit pourquoi on le fait à la fin et pas au début? Pourquoi on le fait à la fin? Il dit je pense comme ça. On a fini tout notre travaux d'Hachem,
on a fini tout le travail, on a porté nos corbanotes, parce que la tefila c'est korbanot, on a fait les louanges, on a tout fait. Comment on se sépare de lui? Avec sa édoute. Avec cette édoute-là. Regarde comment c'est grand. Je ne finis pas la tefila sur quelque chose de... Je finis sur quelque chose de grand. Témoignage. Eh bien, dans toute la tefila, on s'est procédé dans la Mila 4 fois. Et là, à la fin de la tefila, on finit Aleinu Shabeach, Ve'anachnu mishtachavim, lifnei melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu. Comment on sort? On sort grandir, faire grandir le maître du monde dans la fin de la tefila. À la fin de la tefila, on sort, et encore, on vient grandir le monde du divin. Donc pourquoi on le fait comme ça, pas au début et à la fin? C'est un bar chez moi. Omer Arav, Ve'tam nosaf. Tama, b'ma she'omrim Aleinu Shabeach, אחר כל תפילת, כדי שאנחנו יתברך לכאורה לפניו יתברך שאומרים אנחנו יכולים, ואחרי לצאת מבית הכנסת, שהוא כמו עבד שנוטל רשות. Il dit que, en réalité, si on finit la tefila, et on sortait directement, alors il manque quelque chose. Qu'est-ce qui va manquer? Comme si quelqu'un, il a accompli son travail, sa mission, et bon, allez à demain. Il est pressé de partir. Qu'est-ce qui a marqué là? Ma pito. Je finis ma tefila, qu'est-ce qu'on fait? Encore une grande louange à Hachem. Je ne viens pas de me débarrasser, au contraire, je suis en train de faire encore Aleinu Shabeach La'adon Hakol. C'est un grand témoignage envers sa reconnaissance. Ishtabar Shemo. Donc la raison pour laquelle on termine la tefila, toute la tefila par ça, tu as compris l'importance maintenant. Et pourquoi elle doit être dit avec Kavala. Shehu Kemo Eved Shnotel, Leorot Ki Kol Ma Shamarnu Betfilotav Lo Nitosaf Lo Yitbarach Ma'alav Azeh. Il dit le Rav, en plus, je viens rajouter que tout ce que j'ai été dit depuis le début de la tefila, quand on a commencé la tefila, on commence par Odou Lachem Kiru Bishmo, Odiou Va'ami Manuta, Shirulo Zamerolo. Venez grandir le maître du monde, venez le chanter, venez lui chanter, comment on dit, chanter au maître. Odioulo, faites-le savoir que c'est les premiers mots de la tefila au début, les premières pages. Comment on finit? Aleinu Shabeach. Avodat tefila, c'est avodat emuna. C'est pas avodat de kriya, c'est pas la lecture, c'est avodat emuna. Pourquoi il nous manque à nous cette kavana? Parce qu'on n'est pas en train de s'imprégner de ce qui est écrit. On n'est pas en train de s'imprégner. Il y a une dame, elle m'a dit, elle a dit comme ça, vous la connaissez tous. Elle a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi ils ne pleurent pas les gens à Tisha B'Av? Je dis pourquoi? Mais celui qui liera, il est obligé de pleurer. Ça, c'est sûr. Si le lit en hébreu ne comprend rien, il ne peut pas pleurer. Que le maître du monde, il a pris jusqu'à même les petits-enfants, il les a... Comment? C'est affreux. Comment un homme, le jour de Tisha B'Av, il rentre à la synagogue, il est en train de parler que le maître du monde, il s'est mis en colère, et qu'il a déversé sa colère sur le Ham Israël, le sang, il a coulé de Bétar jusqu'à des centaines de kilomètres. Regarde ce qu'il y a eu. Et nous, on lit, avec des belles chansons, des belles musiques. Non. Mi boché, mi mevin. Mi mevin. Je finis ça, l'équipe. Alken, dans la dernière page, vous voyez, j'ai fait pas rapidement, hein. Alken Nekavelach. C'est pour ça que, Ani Nekavelach, comment en français, c'est pourquoi nous espérons en toi. Tout à part, c'est bon, nous espérons en toi. V'zeh leshono. Gam shevach ze tzarich lomro, achar alenu shabeach, beshalosh filot al derech shomrim alenu shabeach. De la même manière qu'on est venu louer le maître du monde alenu shabeach, Alken, nous espérons en toi maintenant. Les Israël et l'Omar, achar siyom shne shvachim etzkarem pisuke, ve'aya shne melech al kol haaretz. Et tu seras le roi, et il est le roi, al kol haaretz, bayom ha'u yachad, ushmo echad. Le Shla Kadosh il dit, al ken nekave, זה מקוון מאוד גם עלינו לשבח, ורוצה לומר כי אחר שלנו חלק השם ועם סגולתו, puisque nous on est une partie du divin, et qu'on est עם סגולה, c'est le peuple de prophètes, שאנחנו משרבים לפני nous qui nous prosternons devant lui, שהוא בעל כל היכולות. Il n'y a rien qui lui est impossible. Il n'y a rien qui lui est impossible. Le docteur lui a dit, monsieur là? Non madame, c'est une métastase. Il a dit, bon, d'accord, métastase, oui. Pourquoi il en vivant encore? Ça fait 20 ans, il a une métastase.
Ça fait 20 ans qu'il est. Nous, pourquoi? C'est pas son Ou nom. à refait. Ou à refait. Ou à col. Ou, c'est ce qu'on dit ici. Ou à col. Ou pour elle, quels sont nos baïloumi tachonim. Ou boré. Il fonctionne dans les mondes supérieurs comme dans les mondes en bas. Il fait ce qu'il veut dans ce monde-là. Il laisse à nous, chacun de nous, aller à droite, à gauche, d'aller se tromper, d'un chemin que tu choisis. Alors, celui qui a pris le chemin d'Hachem, il dit là, il nous a différenciés de ceux qui se trompent et qui se perdent. Et qui sont perdus dans leur émona, ils sont perdus dans leur foi, ils sont perdus. Comment on va faire? Lama. Omer Arav Eshfini, Vetam Amirato Nirebeen Isheru. כי היה נמתן והרע כל תפילות אשר התפלל בקור, שהיו בתוכם תפילות בקשות על אובדן רשעים, כמו בסוף פסוקי זמרה. ועלו מושיעים בהר ציון, נשפוט על עשיו. והללויה השירו להשם. On voit qu'il y a des mizmor que l'on dit le matin qui parlent sur le fait que les Réchaïm, ils ont été, comment on appelle ça, enlevés de cette terre, qu'on a ratisé la Vodazara. אבל alléluia, שירו להשם שיר חדש. מה זה השיר חדש? Alors je vous dis ce que je vous ai dit déjà, encore une fois, mais je l'ai dit. Je l'ai dit et je répète encore une fois. C'est quelque chose que j'ai dit il n'y a pas très longtemps ici. On avait expliqué avant les fêtes, si vous vous rappelez, Yolande elle a dit « Oh, c'est très beau ». C'est marrant, je me rappelle de chaque année. « Oh, c'est très beau ». C'est pas de moi, hein. J'ai rien écrit encore. Mais à ce moment-là, je vous avais apporté cet enseignement-là. Il y a marqué que quand on veut faire Sheva Brachot dans une maison d'un Khatan, qu'on veut faire Sheva Brachot dans une maison d'un Khatan, Shulchan Aruch l'a marqué, on est sorti de la salle, il y avait 300 personnes, 1000 personnes, ça dépend des mariages, il y a 300, il y en a 50, il y en a 1000 personnes. Et après on fait dans la maison. Dans la maison, qui est-ce qui va venir? Ben, ceux qui étaient dans la salle. Puisqu'il n'y a pas de panim chadashot, il n'y a pas de personnes nouvelles, alors on doit faire que 2 brachot sur 7. On ne fait pas 7. Maintenant, si on a invité quelqu'un de nouveau, tu appelles le voisin, tu dis s'il te plaît, viens, pour qu'on ait. Il dit le rat, quelque chose d'extraordinaire. Obligé, il faut quelqu'un de nouveau. S'il n'y a pas de personne nouvelle, on ne peut pas faire le 7, on ne fait que 2. Il dit le Rav, il y avait dans la maison le minyan, et le Rav qui est venu, qui avait le mariage, il regarde tout le monde et il dit, il n'y a pas de panim chadashot. Et un du cas, il regarde le Rav et lui dit, votre Rav, alors vous ne m'avez pas vu? Je lui dis, si, je te reconnais, tu étais là-bas, alors ou pas? Je t'ai vu. Tu étais avec un costume blanc et... Quel Rav? Alors vous avez mal vu. Comment j'ai mal vu? J'étais sans kippa, Kvod Rav. J'ai une kippa aujourd'hui. Alors il a dit, et alors? Panim chadashot. C'est quoi Panim Chadashot? Ishtana, c'est plus le même homme. Une nouvelle personne. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le bonhomme.